Assemblée générale de la FENATA et du CIPACSA, vendredi 27 juin 2025. Présentation bilan moral par le secrétaire général sortant et état des lieux des deux organisations. Présentation des candidatures au poste des directions élection du nouveau bureau du CIPACSA. La confédération syndicale FESAC, je vous installe dans vos fonctions de président du CIPACSA et vous renvoie à vos fonctions. Les mots me manquent pour qualifier la qualité du président. Les mots me manquent. Je suis fier parce que je sais que lui, même si je prends ma retraite aujourd'hui, la relève assure. Installation des nouveaux bureaux, discours du secrétaire général entrant et témoignage. ITV. Kapi, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des assurances, nouvellement élu. Alors, la priorité de notre mandat, c'est déjà de réécrire la convention collective du secteur des assurances. Parce que, comme nous le disions tantôt, la convention collective du secteur des assurances est vieille de 44 ans. Et aujourd'hui, vous pouvez, comme nous, vous rendre compte qu'après 44 ans, les réalités socio-économiques ne sont plus les mêmes. Donc, il est plus urgent d'adapter le texte qui régit le fonctionnement, donc les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur des assurances à la réalité de 2025. Donc, c'est l'une des priorités. Par la suite, il va falloir lancer une campagne très large d'adhésion de nos différents membres. Par membre, vous avez les syndicats de base et également les personnes physiques qui sont les travailleurs de la corporation. Alors aujourd'hui, nous avons assisté à une assemblée générale. De quoi était-il question? Bien, il était question de renouveler les bureaux des organisations de base du secteur des assurances. C'est d'ailleurs une grande première, il y a une mobilisation incroyable. Plusieurs sociétés d'assurance ont fédéré. Donc on a installé le nouveau bureau de la Fédération nationale des travailleurs des assurances et également des bureaux des structures de base, notamment le bureau du syndicat de AXA. C'était principalement l'événement qui nous a réunis aujourd'hui. Comment se sont passées ces assises? Bien, les assises se sont bien déroulées. J'ai vu une certaine solidarité parce que les candidatures n'étaient pas doublées. Les candidatures étaient quasiment à doubler. Ça voudrait dire simplement qu'il y a une bonne entente parmi les travailleurs. Ça veut dire qu'il y a une solidarité. Les candidats n'ont pas eu besoin d'avoir des concurrents. C'est des candidats qui ont été désignés et plébiscités par la base. Et c'est un bon signal. Quelle est leur mission? La fédération sectorielle, vous savez, par exemple, comme l'ONEP, l'ONEP est une organisation sectorielle qui défend les intérêts de tous les travailleurs du secteur pétrolier et des activités connexes. La FENATA également, c'est d'ailleurs l'unique fédération des travailleurs du secteur des assurances qui a en son sein la représentation de toutes les entreprises du secteur des assurances. Ça veut dire que les débats se passeront dorénavant sur le plan sectoriel avec cette fédération qui est représentative de tout le secteur des assurances. C'est ça, donc l'avantage, ils vont défendre dorénavant les intérêts de tous les travailleurs du secteur des assurances, y compris les métiers connexes comme les courtiers, tout ce qui se rapporte aux assurances. Alors, personnellement, Moula, c'est moi. Je suis le secrétaire général sortant de la Fédération nationale des travailleurs des assurances que j'ai eu le privilège de mettre en place grâce à deux syndicats de base, CIPROGAR et le SINATA. Et c'est produit par l'autorité que notre FENATA a été reconnu officiellement grâce à ces deux syndicats. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a installé CIPACSA, qui va être un des syndicats de base. Il y aura d'autres qu'il faudra mettre en place pour qu'une fédération vive et qu'elle ait une portée. Il faut qu'il y ait des syndicats de base. Donc, mon sentiment en ce moment est une satisfaction. J'ai réussi à faire ce que je peux faire. Maintenant, ce sont les enfants qui doivent faire la relève.
malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Si aujourd'hui il y a une équipe dont je suis fier d'ailleurs, c'est des garçons et des femmes dynamiques, je suis sûr que le secteur de l'assurance a un bel avenir et que le dialogue social va être bien géré. Ce sont des éléments qui savent que le syndicat n'est pas une force d'opposition, c'est plutôt une force de proposition. Il faut aller avec la force des arguments, pas les arguments de la force. Un partenariat, ça se gère, et il faut que les relations soient le plus amicales possible.